Par rapport à Maurice, est-ce que Maurice est prêt au 4.0? Alors, c'est une bien grande question que vous me posez là. Déjà, il faut s'entendre sur une définition de 4.0. Aujourd'hui, il est question d'automatisation, de digitalisation, d'intelligence artificielle, de remettre quelque part la technologie au cœur de cette nouvelle ère industrielle que l'on veut. C'est pas un luxe, c'est une nécessité et il y a urgence, non seulement sur la compétitivité, mais à voir la vitesse à laquelle les technologies évoluent et parallèlement la rareté de la main-d'œuvre qui se fait de plus en plus criante. Il faut vraiment que nos entreprises et que les producteurs locaux à Maurice, justement, se dotent de ces expertises et de ces technologies. Donc, au-delà des technologies, c'est de l'expertise aussi qu'on rajoute et qu'on remet au cœur des entreprises parce que ce sont les hommes et les femmes qui portent ces innovations-là. Les machines ne feront jamais tout toutes seules, mais elles peuvent définitivement être utiles comme un vecteur et un catalyseur pour accélérer la transition, nos transitions tellement nombreuses, transition industrielle, mais transition énergétique, transition au niveau de comment être plus compétitif aujourd'hui, transition au niveau de quelle empreinte carbone on réduit avec le temps. Beaucoup de questions qui sont aujourd'hui criantes et auxquelles il faut faire face. Et y faire face, il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser justement la technologie au service de l'industrie. Qui dit digitalisation, automatisation, là, il y a l'humain aussi, donc il y aura moins d'employés, de salariés dans les entreprises. Alors, c'est une question que je viens justement de poser à Kendall Tang de RTNIT qui nous faisait une présentation. Et c'est vraiment intéressant pour avoir discuté avec d'autres chefs d'entreprise également. La question n'est pas de diminuer la main-d'œuvre. La question est de comment la rendre plus compétitive, plus efficace, pour que les machines et l'homme fassent un pour travailler plus efficacement et de façon plus compétitive. Mais je dirais même quand on utilise ChatGPT, ChatGPT-4 et tous ces outils d'intelligence artificielle, comment aujourd'hui la capacité d'échange possible avec ces intelligences artificielles permettre à l'homme, la femme, de performer encore plus vite et encore mieux, de s'outiller vraiment. J'invite tout le monde d'ailleurs à essayer ChatGPT-4 ou ChatGPT Free Version pour ne serait-ce que s'informer, pour trouver de l'information, pour l'idée d'avoir un alter ego pour faire des recherches. Si on a un dossier qui nous intéresse et qu'on veut aller plus vite sur trouver les sources d'information, c'est un incontournable aujourd'hui, c'est plus un luxe, vraiment. Et je fais un appel aussi pour les écoles. Je pense que les écoles aussi, on n'a pas encore parlé de l'éducation nécessairement, on en parlera durant la journée, mais les jeunes aujourd'hui ont tout intérêt. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est pas le monde de demain, on est déjà dedans. Donc ce serait intéressant aussi que le système scolaire intègre aussi ces nouvelles technologies-là dans le cursus, non seulement pour que les enfants soient plus à l'aise, mais qu'ils, quelque part, utilisent ces technologies-là pour optimiser justement leurs propres connaissances et qu'ils apprennent à travailler avec. Parce que ce n'est pas de réduire la main-d'œuvre, mais c'est de lui donner d'autres outils pour qu'elle travaille mieux et plus intelligemment. Donc on a tout intérêt à y aller.